Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer, mais avant ça, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, sur la chaîne, en fait, je vais faire plus de vidéos, un peu plus, voilà, comme ça, libres, où il n'y aura pas de montage, mais du coup, ça me permettra de faire plus de vidéos, et surtout de parler de plus de titres, et de vraiment accorder un titre par vidéo, et pas 15 titres dans la même vidéo. C'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire maintenant, et puis j'aime bien ce côté plus direct où vous me posez des questions, où j'y réponds le lendemain en vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en mettre. Voilà, quelle est mon œuvre préférée, que sais-je. Lâchez-vous, voilà, j'y répondrai en début de prochaine vidéo. Et puis c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, cette discussion qu'on peut avoir au jour le jour. Bon, ça sera peut-être pas au jour le jour, mais beaucoup plus régulièrement, comme sur la chaîne Comics du Prof. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire, à me parler, me donner votre avis sur l'œuvre, etc. Me dire si vous ne l'avez pas lu et pourquoi vous ne la lisez pas. Voilà, donc tous les jours, ou tous les 2 jours, une nouvelle vidéo. Mais du coup, comme en manga, c'est surtout des séries qu'on lit, c'est plus compliqué qu'en comics où il y a beaucoup de one-shot, où les tomes mettent longtemps à sortir. Là, je pourrais pas faire une vidéo, par exemple sur... le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4 de Blue Giant Supreme. Par contre, une fois que je suis à jour sur une série, tous les 2 mois, vous aurez une vidéo sur le dernier tome sorti par exemple de Awashi ou etc. Ça vous intéressera pas forcément, c'est pas grave. Vous zappez cette vidéo puis vous allez voir la prochaine. De ce côté-là, il n'y a pas de souci vraiment. Et j'essaierai aussi de faire des thématiques, par exemple les tournois shonen, et je m'attarde sur quelques tournois. En amont, je les ai un peu analysés, etc. Et puis j'en parle comme ça, voilà, avec quelques notes. Donc si vous avez des idées de thématiques à aborder, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de top aussi à aborder, n'hésitez pas. C'est un truc que je ne faisais pas avant, et là je m'éclate à le faire sur la chaîne Comics du Prof avec les comics indés. Il y a beaucoup de retours, les gens discutent et tout. Enfin, en fait, c'est vachement intéressant. Même si un top c'est toujours subjectif et ça change, même des fois d'une heure à l'autre. Là, mon top comics indé, il a beaucoup changé. Bref. Et du coup, on va pouvoir partir maintenant que tout ça est dit sur Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer. Alors, Blue Giant, la première série, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai adoré. Vraiment, la fin était vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Et du coup, j'ai commencé la deuxième série, donc Blue Giant Supreme, quand Dai, notre jeune saxophoniste, va partir à Berlin, en Allemagne, pour faire du jazz. Sauf qu'en fait, il va se passer quelque chose qui fait qu'il va devoir recréer un groupe, mais que c'est plus compliqué que ce qu'il pensait. Déjà, il y a la barrière de la langue, il est dans la dèche, tout le temps, il a tout le temps pas de fric, donc c'est très compliqué pour lui, mais en fait, il va réussir à s'accorder avec des personnes qui sont très atypiques. Il va s'accorder avec une bassiste, je crois que c'est ça, bassiste, qui... c'est bassiste, hein. Oui. Violoncelle. Je sais plus. Vous savez, le grand instrument qui ressemble à un violon, mais qui est très très grand. Voilà. Mais qui du coup ne veut pas du tout être avec lui au départ, il va réussir à la convaincre, etc. Un autre qui est très fermé, qui est très exigeant, etc. Qu'il va réussir à convaincre aussi. Un qui est plus... cool, je joue avec tout le monde, je veux pas m'attacher à un groupe, etc. Et par la force des choses, il va réussir à former son groupe et ils vont partir en tournée dans toute l'Europe. Et c'est toujours aussi passionnant à suivre. Il va y avoir un rival à Dai cette fois, vraiment un rival saxophoniste. Du coup, c'est toujours un manga qui est axé sur les rencontres. Toutes les rencontres qu'ils vont faire, tous les défis qu'ils vont devoir relever, c'est par rapport à d'autres êtres humains. Ils vont devoir essayer de subjuguer le public. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, parce que ça envoie beaucoup de valeurs positives. Il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas de méchanceté gratuite. C'est vraiment quelque chose de simple, mais qui fonctionne super bien. Niveau dessin, encore une fois, c'est vraiment... Là, je sens qu'on a monté d'un cran par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, les pages comme ça, sans texte, il y en a de plus en plus. Et tu sens vraiment que Shinichi Ishizuka... vraiment, il avance de plus en plus dans sa manière de construire le scénario. Il est de moins en moins, réticent, voilà, à ne pas mettre de parole. Et du coup, ça crée des scènes qui sont vraiment exceptionnelles. On a, attendez, il faudrait que je retrouve. On a des concerts qui sont tout simplement bluffants. Et bien sûr, je vais pas retrouver. Voilà, donc là, ça y est, maintenant ils se produisent avec beaucoup de monde et tout. Mais il y a des scènes où tu les vois jouer.
qui sont tout simplement exceptionnels, vraiment. Et on va voir différents autres genres. Il y a le jazz, beaucoup, mais il va y avoir d'autres genres. Il y a des compétitions qui se créent. Et ouais, au niveau du dessin, moi, il arrive à faire des trucs qui sont vraiment, vraiment très très bien. Donc, Blue Giant, si vous ne connaissiez pas, je vous le conseille vraiment très fortement. L'utilisation du noir et des petites touches de blanc là pour montrer l'intensité, la passion qui se dégage. Voilà. Il arrive à nous faire ressentir en fait tout ce que... J'ai trouvé une super page là. Tout ce qu'on pourrait ressentir en écoutant de la musique au travers d'un livre. Et pour moi, il a réussi son pari. Il a réussi à nous faire accrocher à ça. Et Blue Giants Supreme, tu as vraiment l'explosion de la carrière de Dai. Et à la fin, voilà, il choisit de repartir à zéro et de partir aux États-Unis. Ça, on le sait, hein, à chaque nouvelle saison, en gros, de ce que je comprends, il va changer de pays. Et du coup, là, il part aux États-Unis. Et tout ce que je vous dis, c'est pas du spoil, parce qu'en fait, on le sait presque dès le début qu'il ne s'est attaché à aucun groupe, rien. Et qu'au final, il passe de groupe en groupe. Il paraît que c'est très courant dans le jazz. Je ne savais pas, je l'apprends là. Et du coup, là, il part aux États-Unis. Et dans ce premier tome, on va voir qu'il va se confronter au fait qu'aux États-Unis, déjà, il a toujours pas d'argent. Donc, ça, pour lui, c'est compliqué. Et que c'est vraiment le pays du jazz, quoi. Mais c'est pas le pays du jazz que lui, il aime. C'est, comment dire, c'est pas le jazz que... La couverture. C'est pas le jazz que lui pratique. C'est un jazz qui est un peu plus posé, un peu plus technique. Quelque chose que lui n'a pas forcément. Et donc, pour l'instant, ce premier tome, il est juste génial, ça donne encore envie. On découvre des paysages, on découvre des personnes, on découvre d'autres civilisations. Et... civilisation. Vous m'entendez, hein, vous comprenez ce que je veux dire. On découvre d'autres pays et d'autres manières de fonctionner, d'autres sociétés. Et ça marche vraiment très bien. Vraiment, Blue Giant Explorer, là, ça part sur de très bonnes bases. Et encore une fois, ce qui est au centre du récit, c'est l'humain. Et c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Donc moi, Blue Giant, si vous n'y avez toujours pas été, je vous le recommande très très fortement. Et voilà. En gros, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce titre-là. On se retrouve demain pour parler de séries courtes et de Dr Stone. Donc je vous attends nombreux, mettez des commentaires, tout ça. Puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée et à demain.